Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Comment ça a été pour toi de participer à cet événement Mega Help? C'était magnifique. Au moment où je chantais, c'était incroyable. L'ambiance, elle était magnifique, quoi. Les jeunes étaient motivés? Totalement, ça se voyait. Qu'est-ce que tu retiens du message? Je retiens surtout que il y a vraiment une solution à nos problèmes. On peut y arriver. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Salut à tous, c'est un plaisir de nous retrouver une fois de plus ici pour un nouveau podcast FGU Suisse. Ce que tu viens d'écouter, ce jeune homme qui vient de parler, c'est un des retours que nous avons eu par rapport au Mega Help passé qui était fait l'année passée. Donc, si toi aussi tu veux vivre cette expérience merveilleuse, cette expérience extraordinaire, tu peux participer avec nous au Mega Help que nous allons avoir ce samedi 24 septembre. Ici à la rue de Genève 96 et aussi dans plusieurs cantons de la Suisse. T'as juste à entrer en contact avec nous et nous allons te dire où ça va se passer. Aujourd'hui, j'ai avec moi Georges qui va participer de ce moment avec nous. Salut Georges. Salut Freddy, salut à tous. Je suis extrêmement content d'être de nouveau parmi vous pour pouvoir partager ces quelques instants avec ce nouveau thème que nous avons aujourd'hui à partager avec vous. Mais avant ça, nous allons encore vous laisser avec certains de ces témoignages de ces personnes qui nous ont laissé leurs commentaires, leurs impressions par rapport à cet événement Mega Help que nous avons eu l'année passée. Alors prête attention et regarde bien que ils vont tous dire que c'était un événement extraordinaire. Alors Raphaël, tu as participé de l'événement Mega Help? Ouais. C'était bien, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ce que j'ai appris, que se suicider c'est pas une solution, il y a d'autres solutions. Il faut croire, pas abandonner. Il faut remplacer abandonner par croire. On peut recommencer et voilà. Alors Eden, on a pu entendre ton témoignage aujourd'hui lors du Mega Help et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment pile poil en lien avec le thème d'aujourd'hui. Oui, alors comme le message le disait, c'est très important de ne jamais abandonner. Donc j'ai trouvé ça vraiment top parce que dans ce monde négatif où on entend plutôt des paroles décourageantes, là on a entendu de la positivité, des paroles encourageantes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Mais croire. Exact. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vas laisser passer cette opportunité? Le samedi 24 septembre, ici à la rue de Genève 96, nous allons participer de ce Mega Help à 2h. Bon, nous allons commencer maintenant ce podcast. Nous allons te laisser un message qui a été donné pendant une de nos rencontres FGU ici à Genève. Le thème était la source. Alors, il y a plusieurs types de sources, il y en a deux. La première type, c'est la naturelle. C'est celle que nous connaissons tous, c'est cette source naturelle qui ne s'épuise jamais. Qui coule, c'est que nous voyons par exemple à la montagne, c'est que nous voyons ces sources d'eau qui sont toujours en train de couler. Et il y a la source par exemple artificielle, qui est comme une fontaine, qui, si on appuie sur un bouton, si on bouge l'entrée, ça va arrêter de couler. Pour une raison ou d'une autre, ça peut s'arrêter. C'est la même chose à l'intérieur de nous. Il y a deux types de joie. La joie naturelle, la joie véritable, ou la joie artificielle. La joie artificielle, c'est cette joie que tu as quand tu es avec tes amis, quand tu es dans les fêtes, dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, tu es en train de faire des choses pour remplir ce vide qui est à l'intérieur de toi, pour essayer de faire une image, une joie que tu n'as pas vraiment. Maintenant, tu dois regarder à l'intérieur de toi quel type de joie est-ce que tu as. Parce que cette joie naturelle, cette source naturelle, c'est cette joie que tu as en étant seul, cette joie que tu as en étant avec tes amis, que cette joie que tu as tout le temps. Pas cette fausse joie que tu es obligé de forger
pour que les autres viennent à penser que tu te sens bien. T'as compris ce que je veux dire? Georges, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que si on réfléchit un peu mieux, pourquoi est-ce qu'on voudrait être une source artificielle? Quelque chose que, pour la moindre petite erreur, pour la moindre petit problème, cette source va se boucher et ne pourra plus faire jaillir cette eau. Pourquoi être cette source-là alors qu'on peut être une source naturelle, une source qui ne s'épuise jamais, une source qui jaillit par elle-même tout seul de l'eau? Pourquoi chercher cette joie dans les autres choses alors qu'on peut avoir cette joie littéralement à l'intérieur de nous? Je trouve que les personnes, elles ne se rendent pas compte, elles n'analysent pas bien ces deux points et quand elles se rendent compte, c'est déjà trop tard. Elles ont déjà choisi d'être cette source artificielle, mais même comme ça, même si elles deviennent une source artificielle, il y a toujours l'opportunité, il y a toujours le moyen de pouvoir devenir cette source naturelle, cette source qui, dans cette joie qui ne s'épuise jamais. Et en plus de cela, elle transmet cela tout aussi aux autres personnes, car à travers de ces sources naturelles, c'est là où naissent plein d'autres sources, c'est là où naissent plein d'autres rivières. Et c'est ainsi nous devons être ça, nous devons être cette source naturelle qui va aider d'autres personnes à trouver cette véritable joie. Et c'est cela ce que nous faisons ici dans le groupe Jeune. Notre FJ ici en Suisse, partout dans la Suisse, dans plusieurs cantons, nous sommes ici pour faire naître cette source naturelle à l'intérieur de toi. Cette véritable joie. On veut pas que tu aies une joie qui va s'arrêter un moment. On veut pas que tu aies une joie artificielle comme nous avons parlé, qui au bout d'un moment ou pour une quelconque raison va se briser et arrêter de jaillir. Non, nous voulons que tu sois cette source naturelle qui tout le temps, 24 heures sur 24, va faire sortir de l'intérieur de toi cette joie. Comme Georges l'a dit il y a quelques instants, cette source qui va sortir vers d'autres endroits, qui va créer des rivières, qui va créer d'autres sources, d'autres fontaines. C'est cela que nous voulons que tu sois. C'est ce genre de message que nous donnons ici à la rencontre jeune, tous les dimanches à 13h30 à Genève, dans la même adresse que j'ai donnée avant, la rue de Genève 96. Tous les dimanches à 13h30, nous sommes en train de donner un message comme ça. Un message qui va te fortifier, un message qui va te donner, un message qui va te faire penser, qui va te faire réfléchir et qui va t'aider à aller de l'avant. L'invitation est donnée. Je te la donne à toi qui nous écoutes maintenant. Qui que tu sois un homme, une femme, quel âge que tu es, ça n'importe pas. Toi qui écoutes cette émission, tu es invité à participer avec nous. Et je suis sûr que là où nous sommes, nous allons t'aider. Pourquoi? Parce que nous avons passé par des situations similaires à la tienne. Peut-être que tu es là et que la joie que tu as, les autres personnes pensent que tu es une personne joyeuse. Les autres personnes, en te voyant, disent « Ah, tu es une personne très joyeuse, une personne qui a toujours le bonheur, une personne qui a toujours le sourire. » Mais quand tu es chez toi, dans ta chambre, tu es triste, tu te sens seul. Ici, à la FJ, certaines personnes ont passé par la même situation que toi et je peux te dire qu'ils ont réussi à la surpasser. C'est exactement cela. Du coup, tous les dimanches à 13h30, ici à la rue de Genève 96, nous avons notre rencontre jeune qui, je suis sûr, va pouvoir t'aider. On va revenir dans quelques instants et nous allons parler de ce thème, la famille. Réfléchis bien, profite de cet instant pour partager ce lien avec tes amis, tes connaissances, tes proches, pour qu'ils puissent participer de cette discussion avec nous. On va écouter une musique et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Ce que je faisais, éloigné du paradis, comme les super-héros, je menais une double vie. Contrairement à eux, je ne faisais rien d'héroïque. Dehors j'étais un loup, à la maison une brebis. Pourtant j'ai grandi à l'église, j'ai baigné dedans. Je connaissais la vérité, mais je ne voulais rien entendre. Beaucoup trop d'hypocrisie devant les gens. Je voulais juste profiter, vivre avec le temps. Ils m'attendaient, c'est moi qui étais en retard. Je l'ai rencontré, mais j'avoue que c'était bizarre, parce que je croyais que j'étais trop sale pour revenir à lui. Mais avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? En vrai j'ai eu du mal à unfollow le monde avec tous ces plaisirs qui vont avec. Ça m'arrive de tomber, je ne suis pas parfait. Je cherche aussi à avoir son caractère. Je le faisais pour m'amuser, pour clasher les types. Une affaire classée sans suite. Classée sans suite, aujourd'hui je suis l'ambassadeur de Christ. J'avais tellement de haine en moi, tellement de soucis, le cerveau en surchauffe. J'avais le cœur brisé mais j'ai demandé à Dieu de m'en donner un autre. J'ai dû travailler sur moi-même, ajuster l'esprit, régler tous mes défauts. J'assume ma bannière et je suivrai seulement les ordres qui viennent de là-haut.
Je ne peux pas partir sans mes frères. Je ne peux pas laisser mes frères qui sont chaque jour toute la journée bloqués dans le checks. Donc c'est pour ça que je le fais, sensibiliser tous mes frères. Être le seul sur la terre et en même temps être avec mes péchés, avec mes défauts. Tu m'as choisi là où les hommes ont pointé du doigt. Tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Simba qui loue à la prod. Cagé. On va planter des églises au milieu des cités. Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Il faudrait tous que j'arrête, il faudrait que je me loupe. Jésus de Nazareth, précède ma route. Comme les rois mages, je suivrai l'étoile. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. Nous allons maintenant parler de ce thème que nous avons évoqué, la famille. Mais avant de commencer, si tu as une question, tu as un commentaire, tu as quelque chose à poser, un avis à poser, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Je répète, le 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message, laisser ton commentaire, laisser ton avis et nous allons te répondre dès que nous le pourrons. Ça marche? Du coup, nous allons maintenant parler de ce thème, la famille. Mais pour commencer ce thème, nous allons parler des frères. Maintenant, je vois bien certains d'entre vous qui disent « Bon, moi j'ai pas de frères, du coup, ça ne sert à rien que je reste là. Reste quand même. » Je suis sûr que tu as une personne que tu considères comme étant ton grand frère, comme étant ton petit frère, comme étant cet ami proche de toi que tu considères comme un frère. Tu peux rester, je suis sûr que ce message va t'aider d'une manière ou d'une autre. Donc, Georges, pour commencer ce thème, la famille, les frères, l'un des points, je pense, très importants pour qu'il y ait une bonne relation entre frères, c'est le respect. Le respect du petit vers le grand frère ou vice versa. Pourquoi? Parce que quand il y a le respect, il y a cette relation entre les deux qui va avancer. Parce qu'à partir du moment où il y a un manque de respect, à partir du moment où l'un ne considère pas bien l'autre, ils ne peuvent pas avoir une bonne relation. Ils ne peuvent pas être ensemble et partager de bons moments, être joyeux, heureux ensemble, parce que s'il n'y a pas le respect, il y a toujours des disputes, il y a toujours des conflits. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, je pense que dans la vie en général, l'une des bases de tout, que ce soit d'une relation et principalement quand on parle pour la famille, ce qui doit être là, c'est une grande première chose, c'est le respect. C'est un mot qui semble petit, qui semble simple, mais qui pourtant n'est pas vraiment toujours respecté par les personnes, entre les frères, les sœurs, la famille, les parents. Et puis, c'est sur cela que nous allons parler. Nous allons développer plus ce thème. Nous allons développer plus ce sujet du respect en relation entre les petits frères, les grands frères et les petits frères. Tout ce qui peuvent se penser, on va vous parler de ce qui pourrait faire en sorte que il y a une bonne relation, une relation de respect afin d'avoir de l'union, de l'amusement et que vous puissiez développer une meilleure relation fraternelle. Pour commencer ce thème, nous allons parler du point de vue des grands frères envers les petits frères. Est-ce que, on va dire, les grands frères aimeraient que leurs petits frères soient avec eux? Je pense que l'un des premiers points, ce serait que les petits frères écoutent plus les grands frères. Par exemple, il y a des moments dans la vie dans lesquels il va falloir parler avec ses petits frères. Quand on remarque, nous les grands frères, quand on remarque
qu'il y a une situation où que notre petit frère fait quelque chose de mauvais, il faut que nous leur parlions, nous leur conseillons. Par exemple, on voit que à l'école, il n'est pas vraiment en train de vraiment travailler, ou quand on voit avec les amitiés avec qui il est, c'est de notre responsabilité d'aller vers eux et leur dire oui, écoute, je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire, je pense que tu devrais t'éloigner, ou je pense que tu devrais faire ça. Et ce que nous on attendrait de retour, ce serait qu'ils écoutent, parce que majoritairement ce que se passe aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que le père parle aux enfants, il n'écoute pas, le frère parle, et entre eux il n'y a aucun écoute. Et je pense que ça serait l'un des points à améliorer. Comme je disais, quand le grand frère va et donne un conseil, il attend de l'écoute, il attend que son petit frère soit là et l'écoute, mais pas seulement, il s'attend que dans sa réponse, ce qu'il va dire ne soit pas quelque chose de respectueux, parce que son frère, ce qu'il voit, il veut simplement l'aider, voir qu'il soit une meilleure personne, et donc il n'attend pas de retour que son frère vienne lui manquer de respect en lui disant par exemple des mauvais mots, en détournant le regard, en faisant en sorte de, comme si ce qu'il nous disait n'avait aucune valeur. Non, il attend quand même un respect, c'est-à-dire une écoute, un respect des paroles, non pas l'insulter, que ce soit, et même s'il n'est pas là, même si son frère ne voit pas son petit frère, il attend quand même que ce soit avec les amitiés, que ce soit avec les autres, il s'attend, il faut qu'il ait cette confiance, que son petit frère le respecte. C'est pas, il est pas avec ses amis en train de dire, ah ouais, moi mon grand frère je le supporte plus. Non, au contraire, le grand frère attend que son petit frère ait une image de lui dans laquelle il peut suivre comme un exemple. Et c'est cela que nous attendons. Nous attendons que notre petit frère soit là et qu'il nous parle quand il a des soucis, s'il y a quelque chose qui se sent pas bien, qu'il vienne vers nous et qu'il nous dise ouais, moi je me soucie et ça, ou simplement parler, nous demander ce qu'on en pense, qu'on sache, nous le grand frère doit sentir que nos petits frères peuvent se confier à nous, qu'on sait que s'ils auront une difficulté ou un moment difficile, ou même si tout va bien, ils vont quand même venir vers nous, ils vont parler, ils vont être là s'il y a des problèmes, régler les disputes, qu'on soit une sorte de, on va dire, une image comme dans les films de grands chevaliers, qu'on soit une sorte de héros, même si on considère généralement le père comme le héros, le grand frère attend quand même aussi cette image de ses frères, une image de quelqu'un sur qui vraiment on pourra compter, sur qui vraiment quelqu'un qui pourra nous aider. Donc les petits frères, voilà quelque chose pour vous, quelque chose que vous devez garder et faire attention. S'il y a un des points qui a été dit que tu ne fais pas, essaye de voir pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, essaye de réparer cela, essaye de changer cela, quand tu vois que ta relation avec ton grand frère va s'améliorer. Mais maintenant, il n'y a pas que des conseils, on va dire, de direction pour les petits frères, aussi pour vous les grands frères. Un des points importants que vous devez faire, un des points importants que vous devez garder de votre tête, c'est que le petit frère aura tendance à faire la même chose que vous, aura tendance à suivre votre exemple. Donc vous devez faire attention à ce que vous faites, vous devez faire attention à votre manière d'agir, votre manière même de parler avec les parents. Ça c'est un point très important, parce que pourquoi ? Le grand frère, il grandit, il est plus grand que le petit logiquement, et il a une maturité on va dire plus grande. Du coup il va commencer à parler, à s'exprimer d'une manière différente au petit frère, et donc s'il ne fait pas attention à sa manière de parler, la relation qu'il va avoir avec ses parents, le petit frère aura tendance à suivre le même chemin. Le petit frère aura tendance à faire les mêmes choses que le grand frère, et donc vous devez faire attention à faire des bonnes choses, à montrer le bon exemple, parce que si vous montrez le bon, le petit frère va suivre le bon, et si vous faites le mauvais, le petit frère va suivre le mauvais. C'est quelque chose que vous devez faire attention, parce que de cela dépend de quelle manière votre petit frère va grandir. Une autre chose, c'est que vous devez faire attention, parce que vous êtes le grand frère et comme je l'ai parlé, vous avez une certaine autorité sur le petit frère. Vous devez faire attention à cela, de ne pas abuser. Beaucoup de fois on voit les grands frères abuser sur le petit frère, que ce soit dans ce qu'il lui demande, ce qu'il lui dit de faire. Il ne faut pas abuser, mais il ne faut pas non plus être trop, comment on dit, laxiste, et continuer à aller dans le chemin pour diriger votre petit frère, parce que je sais que comme ça, quand il sera plus grand, il va être une bonne personne, une personne qui, si tu as montré un bon exemple, sera aussi un bon exemple dans le futur. Une autre chose, c'est que parfois les petits frères ont besoin d'aide. Georges il a parlé juste avant. Parfois le petit frère a besoin d'un conseil, le petit frère a besoin d'une aide dans une certaine chose, il a un problème dans un certain domaine, et ce qu'il attend de ce grand frère, c'est qu'il vienne à l'écouter et vienne à l'aider. Le problème c'est que parfois quand le petit frère va raconter ses problèmes au grand frère, le grand frère rigole, le grand frère ne le prend pas au sérieux, le grand frère ne donne pas de vrais conseils, et ça c'est un point qu'il faut changer. Parce que si le petit frère, il a cette confiance avec le grand frère de quand il va aller, quand il a besoin de quelque chose, qu'il va aller vers son grand frère et qu'il va l'aider, cela va être un point positif, parce qu'en plus ça va créer une meilleure relation entre les deux. Parce que si le grand frère ne donne pas de bons conseils, si le grand frère n'est pas là pour l'aider, le petit frère va chercher cette aide vers une autre personne. Et le respect qui est dû au grand frère va partir
vers une autre personne, même une personne qui est en dehors de la famille. Ça, c'est du coup un point qu'il faut corriger. Comme j'avais dit avant, le grand frère doit être une bonne image. Le grand frère de cette image, comme je l'ai parlé, de ce chevalier qui va être là pour aider son petit frère. Ça, c'est un point dans lequel toi, grand frère, tu dois travailler. Le petit frère doit travailler dans certains points, mais toi, grand frère, tu dois travailler aussi dans certains points pour faire en sorte que cette relation vienne aller de l'avant et faire en sorte qu'ils viennent avoir le meilleur pour les deux. Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, un autre point que vous devez garder tous les deux, c'est que entre frères, il n'y a pas forcément les mêmes goûts. Entre frères, les deux n'aiment pas forcément les mêmes choses. Comme je l'ai dit avant, on est humain. De la même façon qu'on peut faire des erreurs, on n'a pas les mêmes goûts. Par exemple, il y a ceux qui aiment jouer au foot et ceux qui n'aiment pas jouer au foot. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut que tous les deux sachent s'adapter à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que moi j'aime pas le foot et que Georges il aime le foot. Si le grand frère dit on va jouer au foot, ça ne coûte rien le petit frère faire un effort pour aller jouer avec son grand frère. Et la même chose, si le petit frère dit ah non j'aime pas le foot, on peut faire quelque chose d'autre, le grand frère doit aussi savoir accepter de changer ses plans, de changer ce qu'il avait envie de faire pour essayer de s'adapter au petit frère pour que les deux puissent aller de l'avant. T'es d'accord ou pas avec moi, genre? Ouais, parce que si vous voulez que entre frères, si vous voulez qu'entre vous, il y ait une bonne ambiance, ça va exiger un sacrifice, que ce soit pour tout. Vous pouvez même avoir quelqu'un, même pour le mariage, même pour être avec quelqu'un, il faut du sacrifice. Donc, dans la famille, ce n'est pas différent. Vous qui voulez avoir une bonne ambiance avec vos frères, vous voulez vous entendre, passer du temps avec eux, il va falloir faire des sacrifices parce que, comme Freddy l'a dit, nous n'aimons pas forcément les mêmes goûts. Faut accepter qu'il y en a certains qui aiment plus parler, d'autres qui aiment moins parler. Faut accepter que certains aiment plus rigoler, d'autres aiment moins rigoler. Faut accepter que certains aiment plus jouer, d'autres non, et d'autres aiment chanter, aiment danser. Vous, forcément pas, mais il va falloir de temps en temps faire des sacrifices afin de pouvoir passer du bon temps avec ses frères, parce que c'est quelque chose que vous devez faire attention. Pour avoir de bonnes relations, il faut de l'entretien. Et pour cela, il ne suffit pas simplement d'accord, vous habitez ensemble dans la même maison, vous dormez peut-être dans la même chambre, des chambres séparées, mais cela ne suffit pas pour pouvoir avoir une relation suffisante avec vos frères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez avoir une union plus forte avec vos frères, il va falloir passer plus de temps. Prenez par exemple un jour, vous n'avez pas besoin de faire ça tout le temps, mais de temps en temps ça fait du bien. Un jour, sortez avec vos frères, prenez-les, vous dites, vous n'avez pas simplement besoin de gaspiller d'argent parce que peut-être vous dites ouais je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas les conditions de pouvoir payer, offrir des trucs de luxe, mais il n'y en a pas besoin. Vous pouvez simplement sortir, aller jouer au foot, ou même pas besoin de sortir, vous promener, visiter. Par exemple ici à Genève, vous allez marcher au lac, vous marchez un peu, vous prenez une petite glace à 1 franc, ou même si la monnaie commence à faire un peu plus froid, il suffit simplement d'aller de marcher, passer du temps, parler, raconter comment a été votre journée, raconter ce qui se passe, si vous avez quelque chose à dire. Et puis comme ça, c'est des petites sorties, des petits moments passés ensemble entre frères où vous regardez un film, vous asseyez, vous allez avec des popcorn, vous êtes là, vous regardez un film. C'est des choses, c'est des petits gestes. À un moment, vous arrivez, vous envoyez un message à votre frère durant la journée, vous dites ah comment ça va, comment ça a été ta journée, t'as besoin de quelque chose. Ou le soir, des fois vous arrivez et vous lui dites ah tiens, je pense à toi, je t'ai acheté ce petit goûter, ce petit paquet de chips. C'est des petits gestes comme ça qui font que l'amour entre frères vient à grandir à chaque fois de plus en plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Parfois, ce qu'il faut faire, c'est ce que l'autre il aime, pas ce qu'on aime nous forcément. Parfois, il dit bon, on va sortir, mais on va faire seulement ce que moi j'aime. Non. Faut savoir, comme tu l'avais dit avant, faire des sacrifices. Donc, faire ce que l'autre a envie de faire. Parfois lui, parfois moi, parfois lui, parfois moi. Faire un peu comme ça. Parce que plus on fait des sacrifices, plus on fait d'efforts, notre relation, cette ambiance avec notre frère va aller de l'avant, on va commencer à changer. Si c'était une mauvaise relation, va commencer à s'améliorer. Si c'était une bonne relation, continuez comme ça. Le but c'est ça, continuez de l'avant. Et en plus, qui sait, en faisant ces sacrifices, en faisant quelque chose que votre frère il aime, qui sait, à force de le faire, ou vous saviez même pas, mais vous allez peut-être finir par même aimer ça aussi. Et puis ça vous donnera encore plus de points communs. Et même entre frères, il y a toujours quelque chose, vous avez toujours au moins un point en commun. Ça fait pas de mal de travailler là-dessus. Ou même si vous aimez pas, qui sait, un jour vous finirez même par apprécier cela, et ce qui fera en sorte de passer encore plus de bons moments, apprécier ce que l'autre aime. Même parfois juste pour lui, parce que vous savez qu'il aime, et du coup ça vous fait plaisir de faire ça pour lui afin de pouvoir créer cette bonne relation. Un autre point très important que vous devez garder pour avoir une bonne ambiance entre frères, c'est que vous devez avoir une confiance entre vous. Si vous avez la confiance l'un envers l'autre, tu vas voir que les sorties que vous allez faire, tout ce que vous allez faire ensemble, ça va sortir. Mais parce qu'il y a un manque de confiance, il y a toujours cette arrière-pensée que peut-être qu'est-ce qu'il va me demander après. Le grand frère ne sortait jamais avec le petit frère et d'un coup il demande bien on va sortir jouer.
Pour les petits frères qui pensent que ça, tu vas me demander de faire quelque chose encore une fois, non? C'est comme ça, faut avoir une confiance avec son frère. Faut avoir cette relation de confiance mutuelle qui, je suis sûr, va vous aider à aller devant. Qui, je suis sûr, va faire en sorte que votre relation, votre ambiance que vous serez entre vous deux va être une ambiance extraordinaire. Quand même, les autres frères que vous voir vont commencer à être jaloux de voir cette confiance entre vous. Ça, c'est un point que vous devez garder, comme la confiance qu'il faut avoir en général avec tout le monde, encore plus avec notre famille, encore plus avec notre frère. Parce que, faut tenir en compte que nos frères, on doit les considérer comme nos meilleurs amis. Peut-être vous avez des frères, mais aussi ailleurs, à l'école, etc. Vous avez des meilleurs amis, des gens avec qui vous voulez partager, passer du temps. Il faut que ça soit encore plus fort avec vos frères, car ce sont eux. Vous êtes là, vous êtes ensemble depuis la naissance, vous habitez ensemble. Pourquoi donner plus d'attention, plus d'amour à quelqu'un qui vous voyez en dehors au lieu de quelqu'un qui est de votre propre maison? Et c'est ça, vous devez avoir cette image, avoir de meilleurs amis, avoir cette confiance, cet amour, parler, partager, être là l'un pour l'autre, vouloir passer du temps, envoyer, appeler. Et c'est ça, c'est cette image de meilleur ami qu'il faut avoir entre vous. Au lieu d'avoir un meilleur ami comme frère, avoir un frère comme meilleur ami. Je pense que ça c'est un point que nous pouvons tous garder. Comme ça, comme tu l'as dit, pourquoi avoir une personne étrangère à notre famille comme frère au lieu d'avoir notre propre frère comme tel? C'est là que nous devons considérer, c'est ce que beaucoup de personnes font. Prendre une personne externe, un ami, un meilleur ami et le considérer comme son frère. Donc lui prêter plus attention. Et ça se trouve des fois les frères ils connaissent mieux ce que l'autre personne veut, ce que l'autre personne aime, ce que ce meilleur ami externe à la famille aime au lieu de son petit frère. Et cela en plus après cause problème entre frères parce que les autres frères remarquent ça et peuvent se dire ah bah ouais, elle m'apprécie pas. Même lui parfois ses frères ne sont même pas appréciés par les gens dehors et ils veulent être appréciés de leur propre maison, mais ils voient que même leur propre frère apprécie quelqu'un d'autre plus que lui, passe plus de temps plus avec quelqu'un d'autre et le laisse de côté. Cela crée des effets négatifs, des pensées mauvaises entre frères qui disent ah il m'aime pas, je suis pas genre je sais pas ce que je pourrais faire de plus, ça crée de la tristesse, etc. Et c'est ce genre de sentiments-là qu'il faut pas générer en nos frères. Au contraire, il faut faire en sorte qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent entre nous. C'est un pour tous et tous pour un. T'as compris ce que nous voulons dire? C'est cela que tu dois garder à l'intérieur de toi. Maintenant, on va donner quelques points pour toi qui n'est pas une bonne relation avec tes frères. La première chose que tu dois faire, c'est examiner pourquoi. Le pourquoi du comment, comme on dit. Et une chose que du coup que tu dois faire, c'est comprendre le point de vue de l'autre. Pour quelle raison est-ce qu'il s'est fâché avec toi? Pour quelle raison est-ce qu'il s'est disputé? Pour quelle raison est-ce que cette dispute a eu lieu? Parfois, on a toujours tendance à dire que c'est à cause d'un tel ou d'un tel, à cause de l'autre personne. Mais parfois, le problème, c'est nous-mêmes. Pour ça, il faut se mettre du point de vue de l'autre personne. De voir qu'est-ce qui s'est passé, de voir quelle est la raison de ceci, quelle est la raison de cela, pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc, quand vous avez ce point de vue, quand vous avez analysé, quand vous avez observé ce qui s'est passé, quand vous avez dit, ok, d'accord, il s'est passé ci et ça, vous dites, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre, vous imaginez, et puis qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller parler à votre frère, parce que ça sert à rien d'examiner de votre coin, et puis de ne pas agir. Par exemple, il y a certains cas où il va falloir aller parler. À certains cas, vous dire, ok, tu prends ton frère, vous vous asseyez tous les deux, puis vous parlez, comme ça, vous essayez de régler la situation, ou parfois, c'est juste un geste qu'il faut faire. Par exemple, votre frère a remarqué que vous ne sortiez pas beaucoup avec lui, vous faites la remarque, il dit, ah, mais de toute façon, tu me parles pas, tu sors pas avec moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vous commencez à agir comme tel. Un jour, vous sortez, un jour, vous l'appelez, vous parlez, etc. Ainsi de suite. C'est ainsi qu'on peut résoudre des problèmes. C'est en parlant, en examinant, en sachant ce qu'il faut faire et en prenant l'attitude. Parce que si vous analysez seulement et vous restez là bloqué à cette étape, rien ne va se produire. Il faut accepter le point de vue de l'autre. Et puis, si nous sommes fautifs, il faut savoir accepter et être humble. Accepter les remarques, ce que vont nous dire les autres pour savoir ce que nous devons changer et puis prendre conscience de ce qu'ils ont dit et agir de façon à ne plus reproduire ces mêmes erreurs. Tout ce qu'il faut faire, c'est fournir des efforts pour pouvoir changer. À faire des sacrifices, ça n'implique pas simplement dans l'ego, mais ça implique aussi en nous-mêmes, dans notre caractère, de ce qu'il faut faire pour changer notre comportement. C'est cela. Et une chose importante, tu dois commencer à agir comme un frère. Que tu sois le petit frère ou le grand frère, c'est ce que tu dois faire. Agir comme un frère, agir comme tel. T'es né un frère, t'es un frère et tu dois agir comme ça. C'est ça ce que tu dois faire. Tu peux pas être un policier et travailler comme un pompier. Si t'es un policier, tu travailles comme un policier. Si t'es un frère, tu agis comme un frère. Cela que tu dois garder à l'intérieur de toi. Et un frère, qu'est-ce que c'est? Tout ce que nous avons expliqué juste avant, c'est un meilleur ami.
C'est là que tu dois être. Si tu es le grand frère, tu es le chevalier du petit frère. Et si tu es le petit frère, tu es le fan numéro 1 de ce chevalier. C'est comme ça. Et je suis sûr que maintenant, votre relation entre frères, il va pouvoir aller de l'avant. Que maintenant, la relation avec ton frère va pouvoir changer. Tu verras que cette relation, cette ambiance que vous allez avoir entre vous va être excellente, va être magnifique. J'ai la certitude de cela. Est-ce que tu as compris tous les points que nous t'avons donnés? C'est un conseil que nous donnons à chacun d'entre vous pour avoir une meilleure relation entre frères. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre une musique et nous allons revenir dans quelques instants pour faire cette conclusion et terminer notre discussion. À tout de suite. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. L'éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sans vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. 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 Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. Donc, nous sommes ici pour terminer notre podcast d'aujourd'hui. Juste répéter quelques points que nous avons mentionnés, comme ça, toi qui même arrivé en retard, tu vas pouvoir écouter tous les points que je t'ai donnés au début. Et depuis, je vous rappelle que le podcast FJ Suisse est aussi publié sur YouTube, de notre page YouTube FJ Suisse, pendant la semaine. Au début de semaine, le podcast sera là, donc je t'invite à y jeter un coup d'œil si tu n'as pas pu tout écouter, ou s'il y a un point que tu veux écouter une fois de plus. Donc, le premier point était le respect entre frères. Du grand au petit, du petit au grand, du moyen au grand, etc., etc. Il doit avoir ce respect pour qu'il puisse avoir cette relation qui puisse avancer. Et les grands frères, qu'est-ce qu'ils attendent des petits frères? Ils attendent de leur part une écoute, un respect dans les mots et avec les personnes autour d'elles. Ils attendent que leur petit frère ait une image d'eux que nous avons mentionné durant toute l'émission, une image d'une sorte de grand chevalier, et que ce petit frère soit leur fan numéro 1, ainsi pouvant les guider et les aider, qu'il y ait ce respect entre eux dans les paroles et dans l'écoute. Ce que le grand frère doit faire, c'est être un exemple. Il doit faire attention parce que le petit frère a tendance à suivre ce que le grand frère va faire. Il a une autorité, mais il ne doit pas abuser de celle-là, mais l'utiliser avec intelligence. Il doit être à l'écoute et pouvoir aider ses frères pour que son petit frère ait une bonne image de lui. C'est là que tu dois garder, grand frère. Et pour tout ce qui est l'ambiance, des petits tips que nous avons à vous donner, c'est simplement de accepter que vous n'avez pas forcément toujours les mêmes goûts, que vous allez devoir vous adapter et faire en sorte de faire des fois des choses que vous aimez pas pour faire plaisir à l'autre. Vous allez de temps en temps, si vous voulez entretenir une bonne relation entre frères et sœurs, accepter qu'il va falloir des fois sortir, qu'il va falloir vous promener. Ça vous coûte rien de temps en temps regarder un film entre vous, de parler de ce qui était passé, et c'est ainsi avec des petits gestes, pas besoin de faire dans le grand, parce que peut-être, comme nous avons dit, vous n'avez peut-être pas de conditions de faire quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir amener un autre en voyage par exemple, mais si vous l'avez, faites-le, ça fait toujours plaisir. Mais un simple geste de regarder un film, de sortir, un petit paquet de chips, une petite glace de temps en temps, de parler, un message, un appel, fait toujours extrêmement plaisir, et c'est ça qui fortifie la relation entre frères et sœurs.
considère ton petit frère, ton grand frère, comme ton meilleur ami. C'est un point très important que tu dois regarder. Et maintenant, si toi, la relation que tu as avec ton frère n'est pas une bonne relation, ce que tu dois faire, c'est examiner la raison. Pour quelle raison est-ce que votre relation n'est pas bonne? Tu dois comprendre le point de vue de l'autre. Peut-être que tu as fait quelque chose, que tu as parlé d'une certaine façon qui n'a pas plu à l'autre et vice versa. Pour résoudre le problème, faut qu'il y ait cette discussion, faut qu'il y ait un dialogue. Faut que vous asseyez à un moment, que vous commenciez à parler, dire alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pour quelle raison est-ce qu'on est disputé? Pour quelle raison est-ce que ce que je dis tu n'aimes pas? Etc. Tu comprends ce que je veux dire? La relation, pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait de la discussion. Il faut que vous parliez pour que les problèmes puissent être réglés. Surtout, garde en tête que ça peut prendre un certain temps. Il y a certaines disputes, certains problèmes, certaines situations qui pourraient être réglées vont devoir prendre plus de temps. Vont prendre quelques semaines, quelques jours, va savoir. Les relations entre personnes, ça va changer. Mais il y a ce temps d'attente que tu dois garder à l'intérieur de toi qui peut prendre du temps. Et c'est pour cela que si vous avez commis des erreurs, faut être humble pour accepter. Faut être humble et de reconnaître que d'accord, c'est notre faute, on a agi comme ça, et puis fournir des efforts dès maintenant pour changer, faire ce que vous ne faisiez pas avant pour régler cette situation et commencer à agir comme un frère. Faire en sorte que votre frère se sente exactement ce qu'il est, c'est-à-dire votre petit frère ou grand frère qui sente cette image de vous, qui sente cette confiance et cette union, et de faire attention, comme nous avons dit, de pas le laisser de côté pour d'autres personnes, parce que vous avez, comme nous avons dit, des amis peut-être à l'extérieur, que ce soit à l'école, au travail, et vous laissez, vous méprisez ceux qui sont dans votre maison, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, car cela crée de la tristesse, cela peut créer des mauvaises pensées pour vos frères, et c'est pour cela que vous devez considérer et ne pas oublier que votre frère de sang, ce sont toujours eux qui vont être là dans les moments difficiles, là où quand vous êtes chez vous, c'est eux qui sont là, ils sont toujours là autour de vous, donc ne les méprisez pas, mais faites en sorte qu'ils soient vos meilleurs amis. C'est exactement cela. Avant de terminer notre discussion, je vais te laisser un verset qui dit comme ça, dans le psaume 133:1. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Garde cela à l'intérieur de toi. Avoir une bonne relation avec ton frère, c'est mieux que d'avoir une bonne relation avec ton meilleur ami, avec cette personne en dehors de ta famille. Parce que tes frères vont toujours être cette personne qui va rester à l'intérieur de toi. C'est cette personne qui a le même sang que toi. Est-ce que tu as compris ce que nous voulions dire? C'est exactement cela. Dans quelques instants, nous allons terminer notre podcast d'aujourd'hui. Mais juste envie de vous relancer cette invitation. Le samedi 24 septembre à 2h, ici à la rue de Genève 96, nous allons participer de ce Mega Help. Cet événement grandiose qui va être fait dans toute la Suisse sera ici à Genève à 2h. Nous t'attendons. Cette invitation est donnée. Je t'invite à toi qui nous écoutes à être présent et à venir avec tes amis, tes proches ou des connaissances. Si tu as des questions, des doutes, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Tu peux nous laisser ton commentaire, envoyer ton message. Si tu as une idée d'un thème dont tu as envie de discuter, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Et si tu veux rentrer en contact avec nous, tu peux aussi le faire à travers les réseaux sociaux. On est sur Facebook, YouTube, Instagram, dans la page FJE Suisse. Tu peux rentrer en contact avec nous à travers de ces réseaux sociaux et même voir les posts que nous faisons, les images que nous postons chaque semaine, qui je suis sûr vont pouvoir t'aider. C'est tout ce que nous avions à dire pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve au même horaire à 20h sur la radio positive pour un nouveau podcast FJ Suisse. À la semaine prochaine. Ce fut un plaisir énorme d'être là de nouveau parmi vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, pour un nouveau thème, en espérant que celui-ci vous ait énormément plu et que vous gardez ce message en tête. Au revoir à tous. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.